Bonjour. Dans cette capsule, nous allons étudier la modulation d'amplitude. Une technique essentielle utilisée pour transmettre des informations à distance, notamment en radiodiffusion. Nous allons observer comment un signal basse fréquence peut moduler l'amplitude d'un signal porteur haute fréquence et montrer expérimentalement le rôle du DC offset dans l'obtention d'un signal modulé correct. Mise en place du montage. Nous alimentons la platine de modulation à l'aide du générateur plus ou moins 15 volts. Le GDF est utilisé pour fournir le signal modulant de basse fréquence. La porteuse haute fréquence est générée par le circuit interne de la platine. Le signal modulé est visualisé à l'oscilloscope. Le multiplieur donne une tension de sortie proportionnelle au produit des deux tensions d'entrée. Signal décalé. La porteuse. Réglage des signaux. Le GDF est réglé pour délivrer un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz. On ajoute ensuite un DC offset positif, c'est-à-dire une tension continue, afin de décaler le signal modulant vers le haut. La porteuse a une fréquence beaucoup plus élevée, de l'ordre de quelques dizaines de kHz. Observation du signal modulé. À l'oscilloscope, on observe un signal haute fréquence, dont l'amplitude varie lentement. L'enveloppe du signal modulé suit la forme du signal modulant. Grâce au DC offset, l'enveloppe reste toujours positive et ne coupe pas l'axe horizontal. Si le DC offset est supprimé, le signal modulant prend des valeurs négatives. On observe alors une déformation de l'enveloppe. C'est la surmodulation qui provoque une distorsion du signal transmis. Comparaison. Avec DC offset. Sans DC offset. Le taux de modulation est donné par la relation suivante. Il dépend de l'amplitude du signal modulant et de la valeur du DC offset. Pour une bonne transmission sans distorsion, ce taux doit être inférieur ou égal à 1. La qualité de modulation. En faisant varier M, on obtient les trois cas suivants. Dans le premier cas, U0, la tension de décalage, à rapport à la porteuse, est supérieure à l'amplitude du signal modulant. Or, l'indice de modulation est défini par M égale SM sur U0. Donc, si U0 est supérieur à SM, on obtient bien M inférieur à 1. L'enveloppe de la tension modulée reproduit fidèlement les variations de la tension modulante. Dans ce cas, on obtient une bonne modulation. En mode XY, l'oscilloscope affiche une figure en trapèze, caractéristique d'une modulation correcte. Dans le deuxième cas, l'amplitude du signal modulant est égale à la tension de décalage, U0. L'enveloppe de la tension modulée atteint exactement 0, sans le dépasser. On parle de modulation critique. Dans ce cas, la modulation est limite mais encore correcte, juste avant l'apparition de distorsion. En mode XY, la figure obtenue est un triangle. Dans le troisième cas, l'amplitude du signal modulant est supérieure à la tension de décalage U0. L'enveloppe de la tension modulée ne suit plus fidèlement le signal modulant et se croise. On parle alors de surmodulation. Dans ce cas, la modulation est mauvaise et le signal est distordu, ce qui entraîne une perte d'information. En mode XY, on observe une figure déformée, souvent avec des croisements ou un étranglement au centre. Comparaison. Modulation correcte. Critique. Surmodulation. En conclusion, la modulation d'amplitude
permet de transmettre un signal basse fréquence, en faisant varier l'amplitude d'une porteuse haute fréquence. Le DC offset joue un rôle essentiel, il permet d'éviter la distorsion et d'assurer une transmission correcte de l'information. Cette technique, simple mais efficace, est à la base de nombreuses applications en télécommunication. Merci.